Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Centréon. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un point crucial de Centréon qui est la connectivité. Et pour ce faire, nous allons vous présenter comment et pourquoi connecter Centréon à Prometheus, qui est un outil de supervision open source. Je suis Richard Kéromen, je m'occupe du marketing opérationnel chez Centréon et je suis accompagné aujourd'hui de Simon Baume, qui dirige l'équipe de Professional Services. Bonjour à tous et bienvenue. Durant les 30 prochaines minutes, nous verrons pourquoi centraliser ces données dans une interface unique. On verra également pourquoi combiner Centréon et Prometheus. Et enfin, comment collecter les métriques Kubernetes en utilisant Centréon et Prometheus. Et pour vous présenter l'ensemble de ces points et vous faire une démonstration, je vais laisser la parole à Simon. Merci Richard. Pour commencer, parlons un petit peu des conclusions de notre récent baromètre de la supervision IT. Comme vous le voyez, seulement 27% des organisations estiment aujourd'hui avoir une visibilité suffisante sur les performances de leur IT et de leurs applicatifs. Et pourtant, elles utilisent près de 14 outils de supervision différents. Aujourd'hui, avoir un outil de collecte unique est inadapté aux usages, car les sources de données sont trop nombreuses et polymorphes. Allier Centréon avec Prometheus est néanmoins pertinent lors de la supervision d'applications cloud native. Mais Simon, tu viens de parler de Centréon et de Prometheus. J'entends souvent dire que ces deux solutions sont finalement des solutions de supervision concurrentes. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout. De mon point de vue, Prometheus et Centréon doivent plus être perçus comme deux solutions qui sont complémentaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont chacun leurs avantages et leurs forces. Prometheus, par exemple, est très orienté métrique, c'est-à-dire qu'il collecte un grand nombre de métriques à une très faible fréquence et la stocke en général sur du plutôt court terme. Centréon, de son côté, est plus orienté état, state oriented, c'est-à-dire que nous allons nous concentrer plus sur l'analyse de valeurs de métriques, de chaînes de caractères pour en déduire un statut. Également, les bases de données que nous utilisons aujourd'hui nous permettent de garantir une rétention des données au fil du temps et donc une métrologie sur le long terme. Enfin, Prometheus est très fort et très à l'aise sur tous les environnements cloud natifs, comme je l'ai dit, c'est-à-dire dans la supervision des containers et des orchestrateurs de type Kubernetes. Centréon se veut, de son côté, la solution qui veut centraliser en une unique interface des statuts, des métriques et tout l'alerting associé. Parlons un petit peu du contexte de ce webinaire et de ses principaux acteurs. Il y aura bien sûr Centréon, mais il y aura aussi Prometheus. Qu'est-ce que Prometheus? C'est un logiciel libre développé originellement chez SoundCloud. Il fonctionne en récupérant des métriques au travers du protocole HTTP pour le stocker dans une base de données orientée time series. Il fournit un langage de requête appelé PromQL. Kubernetes, de son côté, est un container, un orchestrateur de containers et d'applications open source développé par Google. Il permet l'automatisation du déploiement de vos applications et également leur mise à l'échelle lorsqu'elles sont basées sur des containers. Kubernetes fournit aussi tout un tas d'outils pour récupérer des métriques d'observabilité. Regardons désormais ce schéma qui représente une partie de ce que nous allons faire aujourd'hui durant la démo. Comme vous le voyez, Centréon est capable de récupérer les métriques collectées par Prometheus au travers de ses API et de son langage de requête PromQL. Dans notre exemple, Prometheus sera déployé sous forme de container dans un cluster Kubernetes et donc au plus près pour récupérer des métriques. Simon, ici, je vois bien que Prometheus vient collecter toutes les données de Kubernetes, mais est-ce que je pourrais également superviser mon infra Kubernetes sans utiliser Prometheus? Tout à fait. Si vous voulez éviter que Prometheus soit une brique indispensable à la collecte de vos données Kubernetes, ou que cela représente un single point of failure, vous pouvez tout à fait utiliser un des autres connecteurs de Centréon pour superviser directement Kubernetes via ses APIs. Centréon propose aujourd'hui plus de 500 connecteurs prêts à l'emploi qui vous permettent de superviser toutes vos applications au travers de différents protocoles, que ce soit SNMP, des APIs, OpenMetrics, etc. Et du coup, Simon, sur la partie de droite, je vois tout un ensemble de logos assez connus comme PagerDuty, Slack, Telegram. Quel est le rapport finalement avec la partie de gauche qui a l'air d'être plutôt orientée collecte? Alors,
clairement, centraliser et unifier l'agrégation et la visualisation de ces métriques est une chose. Néanmoins, un autre avantage qu'on peut trouver à centraliser les informations dans Centréon est aussi de gérer en un lieu unique sa politique de notification et de gestion d'incidents. Donc en effet, à droite, par exemple, on voit qu'on a les logos de PagerDuty, de Teams. Donc selon votre besoin, vous allez pouvoir, depuis Centréon, alerter soit un individu, donc là on parle de mail, mode de notification très classique, ou alors envoyer les données au moyen de Stream Connector vers des outils plus collaboratifs ou plus orientés gestion d'incidents, comme le sont Teams ou PagerDuty. Je vous propose de désormais passer à la démo où nous allons voir comment collecter les métriques CPU d'un nœud Kubernetes au sein de Centréon. Nous sommes partis pour cette démo. Commençons par identifier la métrique qui nous intéresse. Pour cela, connectons-nous au dashboard Kubernetes. Comme vous voyez, le dashboard Kubernetes fournit par défaut plein d'informations intéressantes sur vos déploiements, vos applications et vos nœuds. Ce qui nous intéresse justement, ce sont les nœuds, et plus particulièrement l'utilisation CPU du nœud 2. Dans la partie cluster et dans la section nodes, vous trouverez l'ensemble des nœuds de votre cluster Kubernetes. Nous allons nous concentrer sur le nœud 2. Vous allez pouvoir trouver dans les détails de ce nœud 2 tout un tas d'informations, des métadonnées, des adresses IP, des identifiants. Ce qui va nous intéresser dans un premier lieu en termes de supervision va être l'utilisation CPU. Ici, par exemple, nous voyons dans le dashboard Kubernetes des informations très intéressantes sur les requêtes en termes de CPU, l'utilisation CPU en somme, de la mémoire et l'allocation des pods. Nous allons donc nous concentrer sur ces 30% d'utilisation CPU. Cette information a une grande valeur parce qu'elle me permet de décider si je peux encore déployer des pods sur ce nœud-là. Néanmoins, il n'est pas très facile de rebondir entre les différentes interfaces pour avoir accès à cette information. Passons donc à Prometheus et regardons comment sont restituées les métriques au niveau Prometheus. Comme vous le voyez, Prometheus a une interface qui est assez minimaliste et qui s'articule autour de ce fameux langage PromQL. Les métriques qui vont nous intéresser pour retrouver ces 30% d'utilisation de CPU sont cette première métrique qui est en fait le nombre de cœurs alloués à mes nœuds. Donc on retrouve bien ici les 3 nœuds de mon infrastructure et de mon cluster Kubernetes et la valeur 2, c'est-à-dire qu'ils ont chacun 2 cœurs CPU d'alloués. L'avantage et une des forces de Prometheus sont les dimensions qui sont associées à ces métriques. En l'occurrence, la dimension, l'instance, en d'autres termes qui nous intéresse ici, est le nœud 2. Nous allons donc filtrer uniquement les résultats sur le nœud 2. Pour cela, nous rajoutons entre accolades la valeur node égale amz cube node 2.int.centreon.com. En réexécutant cette requête, on voit qu'on obtient bien une seule valeur, qui est celle de notre nœud 2. Je vais prendre cette dimension et je vais l'appliquer à la deuxième métrique qui nous intéresse. Cette deuxième métrique, elle, est en fait les requêtes CPU faites par les containers au sein des pods déployés via le cluster Kubernetes. Quand je l'exécute, on voit que je peux avoir différents containers et pour chacun de ces containers, la valeur de CPU qu'il demande pour fonctionner. Afin d'atteindre en fait les 30% que nous avons vus précédemment, l'idée va être évidemment de faire la somme de ces valeurs et de la mettre sous forme de pourcentage. Pour cela, nous allons utiliser les capacités de PromQL pour faire cette opération. Dans le cas présent, nous allons en fait faire une somme par nœud. Nous le faisons pour obtenir la dimension nœud qui nous intéresse, mais le calcul se fait vraiment ici. C'est-à-dire que nous reprenons notre métrique sur la demande en CPU de nos pods. Nous gardons cette dimension pour n'avoir que celle qui concerne le nœud 2. Nous le divisons par le nombre de corps alloués, c'est-à-dire ces 2 corps que nous avons vus précédemment. Et enfin, nous le multiplions par 100 pour obtenir le pourcentage. Si j'exécute cette requête,
nous voyons que nous obtenons bien une donnée qui concerne le nœud 2 avec une valeur de 30%. Et donc nous avons validé que c'est la même qui est ici. Et donc c'est celle qui nous intéresse. Passons à Centréon maintenant. Comment exploiter cette requête dans Centréon? Commencez évidemment par vous loguer à votre instance Centréon. Ce qui est important, c'est que vous ayez d'abord le plugin pack Prometheus Server d'installer. Vous pouvez le rechercher dans la page configuration plugin pack et vous assurer que la petite coche verte, la petite tique verte est bien là. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le pack pour avoir des détails sur les services qu'il met à disposition. Vous le voyez, le pack Prometheus Server aujourd'hui fournit deux modes. Un mode très applicatif Prometheus, c'est-à-dire le target status qui vous permet d'avoir le statut de vos targets Prometheus, et un mode expression qui est plus générique, qui nécessite un peu plus de configuration, mais qui est puissant car il va nous permettre typiquement de récupérer n'importe quelle métrique stockée par Prometheus. Voici comment nous allons faire pour récupérer ces fameux 30% dans Centréon. Commençons par configurer un hôte via la page configuration hôte. Ajoutons notre nœud 2, AMZ Cube Node 2. Spécifions que c'est le node 2 de mon cluster Kubernetes. Vous pouvez ici utiliser l'adresse IP ou le FQDN complet de votre nœud. Et le plus important est d'utiliser le template Prometheus API. Une fois que vous appliquez ce modèle, vous voyez que des macros sont automatiquement renseignés. Les choses à modifier ici sont les suivantes. Quelque chose qui est commun et qui est aussi à faire chez vous est de remplir l'adresse de votre instance Prometheus. Pourquoi? Parce qu'en fait là je supervise le nœud de mon cluster Kubernetes et donc je vais récupérer la métrique au niveau de Prometheus. Je vais donc juste lui préciser l'adresse de mon Prometheus qui est ici AMZ prometheus.in.centreon.com. Une petite spécificité propre à mon installation est aussi que Prometheus écoute sur le port 80 et non sur le port 90-90. Je vais décocher ici la création automatique de services liés au template car nous utilisons un mode générique qui va nécessiter une configuration bien particulière. Je sauvegarde ma configuration. Pour configurer ce service, vous pouvez vous rendre dans la page configuration service by host. Ajouter un nouveau service. Appelons-le par exemple CPU requests. Liez-le à l'host que nous venons de créer, AMZ Cube Node 2, et appliquons-lui le template Cloud Prometheus Expression API Custom. À nouveau, des macros sont valorisés dès lors que j'applique ce modèle. À quoi servent ces différentes macros? La macro queries va me permettre de définir une ou plusieurs requêtes à réaliser au travers des API Prometheus. Je vais donc saisir le -query égale, et la première partie de cette option est mon identifiant, le nom de ma perf data au niveau de Centréon, le nom de ma métrique en soi. Je vais l'appeler CPU request. Ensuite, je vais ajouter une virgule et je vais tout simplement copier-coller ma requête promql pour l'ajouter ici à la fin de mon option. J'ai donc un -query égale CPU request, qui est le terme que je vais utiliser au niveau de Centréon, et la requête promql. Je vais copier ce CPU request parce que je vais l'utiliser dans d'autres macros. L'instance qui nous intéresse ici est très simple. Faites le parallèle entre cette instance et la dimension Prometheus. Comme nous l'avons dit, celle qui nous intéresse ici est la dimension node. Je vais donc juste définir node au niveau de mon instance ici. L'output est le message que va afficher mon service lors d'un check. Je vais donc tout simplement mettre CPU request égale % CPU request.
j'ajoute 1% à la fin pour valoriser le pourcentage. Cette valeur-là me permet en fait de substituer la valeur récupérée dans l'output de mon service. Le multiple output ne va pas être utilisé ici, néanmoins vous pouvez le définir si vous contrôliez le CPU de X nœuds Kubernetes différents. Enfin, les macros warning status, critical status vous permettent, elles, d'appliquer des seuils d'alerte. Une fois encore, je peux utiliser facilement cette expression pour définir un seuil d'alerte. Par exemple, disons que je vais être alerté si l'utilisation de CPU de mon nœud est supérieure à 70%. J'ai tout simplement à mettre CPU request supérieur à 70. Et voilà, votre service est créé. Vous n'avez plus qu'à sauvegarder votre configuration et à l'exporter. Une fois que votre configuration est exportée, vous pouvez vous rendre dans la page ressources status, chercher votre hôte, prenons soin d'afficher bien tous les services. Mon filtre doit être réappliqué. Je vois bien mon service ici, CPU request, sur mon hôte AMZ Cube Node 2. Ici, je peux forcer un check pour accélérer le processus de rafraîchissement de mon statut. Et voilà. Nous avons donc vu comment centraliser les données de différents dashboards, de différents outils de collecte, au sein de Centréon. En effet, les 30% de CPU request ici sont bien ceux correspondant à mon dashboard Kubernetes, et nous avons utilisé pour cela des métriques collectées par Prometheus et le langage PromQA. Ce qu'il faut retenir de cette démonstration et de la session d'aujourd'hui, c'est qu'il est primordial de connecter vos outils de monitoring. Pourquoi? D'abord, dans le cas de Prometheus et Centréon, notamment pour vous adapter à tout ce qui est déploiement dynamique, déploiement sous forme de containers, mais surtout pour unifier tout ce qui va être la visualisation, l'exploitation de votre monitoring et de votre collecte, et même au-delà de votre alerting, en un seul point. Bien entendu, au travers de ces 500 connecteurs, Centréon propose de multiples manières de récupérer les métriques associées à un cluster Kubernetes ou tout autre applicatif. C'est à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Merci beaucoup Simon, merci pour cette présentation et cette démonstration très exhaustive qui met vraiment en avant les capacités de connectivité de Centréon. On espère que vous avez apprécié ce webinaire et on vous donne bien évidemment rendez-vous pour un prochain. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Merci Richard, bonne journée à tous et à bientôt. On va passer les quelques prochaines minutes à répondre à vos questions. Simon, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Très bien. Bon, je parlais tout seul depuis 3-4 minutes, mais maintenant tout va bien. J'espère que vous êtes encore tous présents. On a reçu pas mal de questions, donc je vais donc les passer à Simon. N'hésitez pas à les poser durant la session de questions-réponses. C'est tout l'intérêt de ce type de webinaire. Alors, je vais simplement commencer par la première. Première question qui était qu'en est-il d'Alert Manager, qui est un composant de Prometheus, versus Centréon? Est-ce que c'est possible et est-ce que ça a un sens de les connecter? Alors, Alert Manager est en effet un composant côté Prometheus qui permet d'émettre des alertes, de définir des règles de notification. Aujourd'hui, pas d'interface et de pont existe entre Alert Manager et Centréon. L'idée étant de vraiment centraliser l'ensemble de vos informations et de votre alerting dans Centréon pour avoir une seule manière de configurer ces alertes, une seule source d'émission de ces alertes. Donc on va dire que le mécanisme de notification de Centréon et l'Alert Manager côté Prometheus sont vraiment deux choses totalement indépendantes. Très bien, j'espère que ça a répondu à votre question. Autre question, comment peut-on accéder au modèle présenté dans la démo? Et voilà. Alors les modèles, probablement les modèles de service, de supervision. Ces modèles de supervision sont accessibles en fait au travers des différentes éditions que met à disposition Centréon. Donc à savoir
l'offre gratuite, hein, IT 100 qui vous permet de superviser toutes les ressources de votre choix dans la limite de 100 hôtes et évidemment également tous les modèles d'hôtes services associés au monitoring Prometheus sont également inclus dans les éditions IT et business de Centréon. Très bien. À quoi d'autre Centréon peut-il se connecter? Ticketing, Kubernetes. Oui, alors vous l'avez vu dans un de ces slides, la connectivité est vraiment au centre de nos préoccupations chez Centréon. On met vraiment l'accent sur cette capacité on va dire à corréler, à agréger, à aller chercher des données un peu partout où elles sont et de nos jours elles sont de plus en plus éparpillées et également d'en envoyer vers un nombre toujours croissant de solutions. Alors évidemment, on peut se connecter à des API Kubernetes, hein. Récemment, le mois dernier, on a notamment sorti des toutes nouvelles règles de découverte d'hôtes, hein, permettant de superviser des environnements Kubernetes sans nécessairement être dépendant de Prometheus. Et évidemment, on sait aussi se connecter, récupérer de l'information sur plein de types de technologies, hein, cloud to edge, donc incluant tous vos équipements réseau, qui soient SD-WAN ou plutôt legacy. Voilà, 500 connecteurs, dont vous avez la liste sur notre site web. Pour revenir sur l'envoi des données, là clairement, c'est vraiment notre fonctionnalité Stream Connector qui est notre fer de lance et qui monte vraiment en puissance. Et donc, Richard, tu as cité PagerDuty, mais on peut également envoyer des alertes vers Opsgenie, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer vraiment tout un tas d'informations, que ce soit des statuts ou des métriques, vers des outils de gestion d'incidents, des hyperviseurs, ou encore des choses plus analytics pour retravailler les données par la suite. Très bien. Je ne sais Donc, pas si j'ai été... Si, en tout cas pour moi c'est très clair. J'espère que ça l'était pour la personne qui a posé la question. Donc vraiment un point fort de Centréon, c'est la connectivité. À ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Autre question, voilà. Quels sont les intérêts à intégrer des métriques Prometheus dans Centréon plutôt d'utiliser un dashboard Grafana? Alors, ouais, par rapport à Grafana, je pense que les publics sont pas vraiment les mêmes, ou en tout cas, bon voilà, Grafana pourrait être dans une certaine manière avec le public qui vise très technique, très DevOps, complémentaire à Centréon, hein, dans une certaine mesure. Mais Centréon, on est vraiment sur la gestion d'events, d'alertes au sein de bacs à événements, voilà, avec des statuts, avec différents niveaux de dégradation. Et donc tout ça concentré et géré dans une même interface. Et en plus, si on étend en fait cette réflexion à la solution business de Centréon, c'est très facile, une fois que vous avez toutes vos métriques dans Centréon, de les corréler dans des modélisations applicatives via votre module Centréon BAM. Et donc en fait, vous ne visualisez pas seulement la métrique collectée et en général sur Grafana plutôt sous forme de graphique. Vous pouvez avoir vos arbres d'impact dans BAM et après les présenter dans des dashboards centrés en map ou même effectuer du reporting en fait sur cette modélisation applicative qui va intégrer à la fois des métriques de Prometheus, mais pas que, aussi des métriques de tous les composants au sens large qui peuvent jouer un rôle dans le fonctionnement et donc être utile pour la mesure de l'état de santé de votre application. Donc l'avantage, c'est vraiment ça, c'est pouvoir ne pas avoir cette métrique seulement sous forme de graphique, c'est aussi la corréler avec d'autres métriques et l'intégrer dans tous les modules de la suite business. Très bien. Dans tous les cas, j'entends Simon parler de IT 100, IT, de business. Si vous avez des questions, si ce n'est pas clair pour vous, dans un email qui va suivre ce webinaire, on va récapituler toutes les éditions de Centréon de manière très claire. En attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser, mais on espère qu'on pourra clarifier ça pour vous à la suite du webinaire. Autre question, Simon, j'espère que tu es prêt. Dans le cadre de l'utilisation d'OpenShift, est-ce qu'il est possible de faire de l'autodécouverte et ainsi d'ajouter de nouveaux services automatiquement si de nouveaux nœuds sont ajoutés?
Alors aujourd'hui, OpenShift est en fait une solution, donc je suis pas expert, hein, mais si je me fie à ma connaissance de celle-ci, je crois que c'est une solution que propose Red Hat et qui intègre notamment du Prometheus, du Kubernetes, etc., de l'orchestration de containers. Donc si l'API de Kubernetes, et donc là je mets un si parce que je n'en suis pas certain, mais si l'API de Kubernetes en fait est accessible en direct depuis votre Centréon, en fait, vous allez pouvoir complètement abstraire cette brique OpenShift, utiliser le plugin pack Kubernetes API et utiliser le mécanisme de découverte d'hôtes en fait, hein, dont je parlais précédemment. Et donc ainsi, automatiquement, à intervalles réguliers, découvrir vos daemon sets, vos pods et containers. Donc à valider, mais je pense que oui, c'est possible. Très bien. Bon, tu parles pas mal de plugin pack, de connectivité. Une question qui est liée, donc j'ai pris un petit peu dans le désordre, mais est-ce que tous les plugin packs sont inclus par défaut ou faut-il les installer techno par techno? Alors, il y a deux modes de licence, hein, les modes online, offline. Dans tous les cas, en fait, il va falloir installer, c'est-à-dire activer l'utilisation d'un plugin pack d'une techno au travers de l'écran plugin pack manager. Donc, c'est-à-dire que en vous rendant dans ce menu Centréon configuration plugin pack manager, vous allez faire une recherche. Vous avez des champs de recherche qui vous permettent de rechercher un plugin pack par son type, voilà, base de données, cloud, etc. Vous pouvez aussi rechercher évidemment par le nom et il va vous falloir cliquer en fait dans l'interface. Je l'ai montré dans la démo pour installer le plugin pack d'une techno donnée. Très bien, merci. Est-ce que je prends toutes les questions plugin pack comme ça, on fait par groupe. Est-ce que tous les plugin packs sont disponibles dès lors que l'on a une licence Centréon? Est-ce que tous les plugin packs sont libres? Alors, est-ce que tu Disponibles, peux pardon. peut-être Ouais, disponibles? est-ce que Ouais, tous les plugin packs sont disponibles dès lors que l'on a une licence Centréon? tout à fait. Tout à fait. Il y a un catalogue unique, c'est-à-dire que le catalogue de plugin pack va être le même, hein, que vous utilisiez IT 100, la solution IT ou la solution business. C'est exactement les mêmes packs. Alors évidemment, quand vous utilisez la solution IT 100, vous allez être limité à 100 hôtes, mais ça peut être 100 hôtes de 100 technos différents avec 100 plugin packs différents. C'est évidemment illimité sur les. C'est évidemment illimité, ou en tout cas avec un licensing au nombre de hôtes par palier pour les solutions IT et business. Ok, très bien. Je pense qu'il me reste deux questions pour l'instant, parce que c'est un sans faute. Simon, bravo. Comment se fait la mise à jour des plugin packs ou des plugins et combien de releases par an? Alors le cycle de release des plugin packs a été un peu industrialisé, ou en tout cas revu ces derniers temps. Donc notre objectif, c'est de sortir une release de plugin pack par mois. Je ne sais pas si je vais rentrer vraiment dans le détail technique de comment ça se fait, mais voilà, le projet Centréon Plugin est aujourd'hui open source. On a des demandes de notre communauté. On a aussi un sponsoring de certains clients qui ont besoin de technologies spécifiques pour leur monitoring. Donc nous développons tous ces codes-là pour étendre la connectivité de Centréon. Et ensuite, nous packageons les plugin packs, donc les modèles d'hôtes, les modèles de service. Et une fois par mois, on appuie sur le bouton, on écrit un article de blog pour partager avec vous quels sont les nouveaux packs, qu'est-ce qu'ils apportent, les nouvelles règles de découverte d'hôtes potentiellement. Donc, depuis le début de l'année, là, je crois qu'on en est à peu près 40 nouveaux connecteurs avec une forte composante Azure et donc un rythme de release de une release par mois, généralement entre le 15 et le 20 du mois. Très bien. Et si je ne me trompe pas, sinon tu me corriges, hein, les plugin packs sont disponibles à partir de la version IT. À partir de la version IT, ça fait. Ok, super. Donc, avant-dernière question, je vous ai menti. Une last minute question s'est posée. Avant celle-ci, est-ce qu'on peut se connecter à Prometheus avec une version open source de Centréon?
Oui, tout à fait. Alors j'ai dit un petit peu avant, hein, on a le projet Centreon Plugin qu'on porte, qui vise voilà vraiment à standardiser la manière dont on développe des plugins de supervision. Toute cette solution est alignée avec l'ADN de Centreon depuis toujours, hein, c'est-à-dire que c'est complètement open source. Vous pouvez aller sur le GitHub Centreon Plugins et télécharger la sonde de votre choix. Néanmoins, bien sûr, c'est c'est du code brut, hein, issu de notre GitHub de développement, et donc du coup, même si vous pouvez l'utiliser, ça va nécessiter beaucoup plus de travail qu'en passant par du plugin pack, puisque toutes les commandes, notamment les target status, le mode générique qu'on a vu, va nécessiter la création d'objets commandes, d'objets service template, d'objets host template et tous les liens qui peuvent exister entre eux à la main dans Centreon, ce qui, si vous avez un parc très très hétérogène, peut avoir beaucoup de, enfin, peut nécessiter beaucoup de temps, et c'est pourquoi d'ailleurs on a créé les plugin packs. Très bien, et donc du coup, écoutez, peut-être dernière question, sauf si quelqu'un a l'audace d'en poser une dernière. Que propose Centreon sur la supervision des composants natifs des cloud providers type Azure ou Google? On peut évoquer par exemple le load balancing ou le firewalling. Alors tous les services disponibles et d'autant plus ceux sur le cloud, hein, donc tous les contrôles disponibles sont disponibles dans la documentation. Dans une section plugin pack, vous allez pouvoir trouver tous les indicateurs avec un détail en général jusqu'à la métrique de ce qui est possible de superviser sur ces différents cloud providers. Notre philosophie est la suivante, hein. Pour chaque cloud provider, déjà, on utilise leur endpoint de monitoring. Donc pour AWS, ça va être CloudWatch. Pour Azure, ça va être Azure Monitor. On fournit toujours un mode générique. C'est-à-dire que ce mode générique, un peu comme celui qu'on a vu pour Prometheus, va vous permettre de requêter n'importe quelle métrique exposée par ces cloud providers. Ensuite, au-dessus de cela, donc quand on veut se concentrer plus sur du firewalling, comme par exemple, après on va faire des plugin packs dédiés où nous, en fait, à partir de la documentation de ces cloud providers, on va sélectionner les métriques qui sont pertinentes dans la supervision de tel ou tel service, ou que ce soit du SaaS, du PaaS ou du IaaS, et faire un plugin pack dédié, ce qui va nous permettre derrière d'éditer des règles de découverte spécifiques à la découverte de vos firewalls, de vos virtual gateways, de vos instances EC2, etc. Je ne sais pas si j'ai été très clair et que si c'était la réponse attendue. En tout cas, on a une manière très très, on va dire, générique et d'abstraire en fait les différents cloud providers. Très bien. Bon, écoute, dans tous les cas, je pense que si jamais il y a une question qui reste un peu en suspens, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a un email qui va partir juste après le webinaire, dans la journée, qui vous donnera la possibilité de poser des questions si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire pendant le webinaire. Contre-question à ta réponse, Simon. Question sur la liste des plugin packs et sa publication. Où est-ce qu'on peut trouver finalement cette liste de plugins? Alors, la liste de plugins est disponible sur le site web. Maintenant, comme je le disais, dans la documentation de Centreon sur docs.centreon.com, vous avez la version la plus détaillée. C'est-à-dire que sur notre site web, vous allez trouver les différentes technologies avec leur logo, une description succincte du pack, et sur la documentation, là, vous allez pouvoir trouver tout un tas de prérequis qui peuvent être nécessaires pour configurer vos packs et aussi les métriques remontées. Et donc là, sur la gauche, vous avez une grande liste vous avez la liste des 500 connecteurs avec leur ce qu'on appelle monitoring procédure associée de disponibles. Voilà, et pendant que tu répondais, Simon, j'ai collé dans le chat le lien vers le catalogue des plugins packs. Donc voilà, il y a la liste de tous les plugins qui sont dispo et qui sont accessibles. Voilà. Écoute, Simon, je pense qu'on va clôturer le webinaire. En tout cas, merci à tous pour vos questions et votre présence.
Et juste après le webinaire, lorsque je vais le clôturer, il y aura un questionnaire. Donc, c'est pas très long, c'est à 5 questions. Ça nous aide vraiment si vous pouvez prendre le temps d'y répondre. Et si vous avez une question entre-temps, n'hésitez pas à nous répondre via le mail qu'on va vous envoyer ou via n'importe quel formulaire de contact que vous pouvez trouver sur notre site web. En tout cas, merci beaucoup, Simon. Merci à tous. Et puis bonne journée à tous. Bonne journée.